Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage de cartes. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Holistic Tarot et je suis votre tarologue sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le sujet comment va votre enfant intérieur. J'espère vraiment qu'avec ce tirage, vous allez pouvoir avoir des éléments, être éclairé sur comment se sent réellement votre enfant intérieur, l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Et on va vraiment essayer de se connecter à l'énergie de cet enfant qui va nous dire comment il se sent réellement. Donc voilà, j'ai super hâte de faire ce sujet, j'adore faire des sujets de ce type. Dites-moi en commentaire si vous aimez vous aussi ce genre de sujet. Je trouve que ça change un petit peu des tirages sentimentaux. Donc alors, comme d'habitude, vous connaissez maintenant le processus. On va chercher à définir les 3 piles de cartes. Et hop, j'ai déjà une première carte qui veut sortir. Donc ça sera pour la pile numéro 1. Donc on va continuer pour la pile numéro 2. Et bien décidément aujourd'hui, elle se présente à nous. Et donc pour la pile numéro 3, donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire pour la pile numéro 3, comment se sent l'enfant intérieur de la pile numéro 3, s'il vous plaît. Hop, et je pense que c'est la dernière. Je vais le mettre ici. Donc, je vais aujourd'hui vous montrer les cartes pour que vous puissiez faire votre choix. Waouh, j'adore. Numéro 1, donc pour la pile numéro 1, voici votre carte. Très 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 belle carte. Pour la pile numéro 2, hop, voici votre carte. Beaucoup de vert aujourd'hui pour le tirage, intéressant. Et pour la pile numéro 3, j'adore. Voici l'image pour la pile numéro 3. Alors, je vous laisse choisir, comme d'habitude, votre carte. Si vous sentez qu'il y a plusieurs cartes qui vous attirent, n'hésitez pas, honorez ce sentiment, cette intuition et regardez autant de piles que nécessaire. Toutes les piles où vous êtes attiré. Donc, je vous laisse quelques instants et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, donc c'est votre tirage. Alors comment va votre enfant intérieur? Donc on va déjà regarder très rapidement cette première carte, mais je n'ai pas encore tiré les autres cartes, donc on va tirer après ensemble les autres cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais déjà, je voulais prendre un petit peu le temps de regarder cette première carte. Je vais essayer qu'elle se focus. Voilà, parfait. Déjà, personnellement, je suis assez fan de votre première carte, la carte que vous avez choisie. Déjà, je sens que je vais déjà adorer votre tirage avant même qu'il ne commence réellement. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher avec cette carte d'avoir cette vibe un peu de l'enfant sauvage, de l'enfant qui a dû finalement grandir assez vite, de l'enfant qui a dû vraiment s'adapter à la situation dans laquelle il a grandi, dans laquelle il a baigné. Et peut-être c'est un enfant, je pense, qui ne se fait pas approcher si facilement que ça. Je pense que c'est un enfant qui a vécu beaucoup de choses et qui est très solide, qui est très stable, je pense. Un enfant, voilà, qui a vraiment... je pense un enfant très intéressant, mais qui n'est pas facile à approcher. Mais voilà, j'ai pas encore... Enfin, encore une fois, j'ai pas envie de faire des conclusions
trop rapide. Alors avant de tout de suite se jeter sur des conclusions, on va tirer les cartes de tarot pour avoir vraiment une idée globale de comment se sent votre enfant intérieur. Donc nous avons le 6 de coupe. Nous avons The High Priestess. Ouais, je vois. Je pense voir déjà ce qui se dessine pour vous. Nous avons le 2 d'épée. Nous avons l'as d'épée. Nous avons le 3 d'épée. Nous avons le 7 d'épée. Beaucoup d'épée dans votre tirage. Énormément d'épée. Nous avons l'empereur. Et une dernière carte. Nous avons le 7 de coupe. Et je voulais terminer avec une dernière carte d'oracle. Et après, on va interpréter tout ça sur comment se sent votre enfant intérieur. Surrender to Success, pour bien conclure ce tirage de cartes. Alors, je vais remettre bien en place les cartes pour que vous puissiez bien voir et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors, c'est parti, donc c'est bon, j'ai pu un petit peu réarranger les cartes. Donc, comment va votre enfant intérieur ? La pile numéro 1. Déjà, je tenais à vous féliciter, réellement. Je pense que votre enfant intérieur, je pense qu'il va bien, globalement. Mais pourquoi il va bien, votre enfant intérieur ? Parce que vous faites en sorte, votre enfant intérieur fait en sorte d'aller bien, quoi qu'il arrive. Parce qu'il a appris à s'adapter, votre enfant intérieur. Il a appris à se relever quoi qu'il arrive. Bien sûr que votre enfant intérieur a encore ses blessures. Votre enfant intérieur n'est pas 100% guéri. Je le vois bien avec le 6 de coupe, qu'il regarde parfois encore le passé. Il a encore des flashbacks de ce passé qui n'a pas toujours été facile pour votre enfant intérieur. Mais je vois que votre enfant intérieur, d'ailleurs, qui n'est pas tant enfant que ça. Je pense que vous avez un enfant intérieur qui est presque un adulte intérieur, presque un adulte intérieur, parce que votre enfant intérieur a dû grandir très vite, a dû traverser très vite les étapes, n'a pas eu le choix que de grandir finalement, que de prendre en maturité. Et je pense que votre enfant intérieur a le regard fixé vers le succès. Et tout ce qui intéresse votre enfant intérieur, c'est le succès. Et quand je dis le succès, ça peut être sous plein de formes différentes. Le succès, ça peut être simplement d'être heureux. C'est pas forcément d'atteindre des objectifs chiffrés dans la vie, mais c'est tout bonnement espérer le meilleur pour soi,
et d'atteindre finalement cet épanouissement, cette élévation. Et je pense que votre enfant intérieur est très très tourné vers le succès, vers cette élévation de soi. Votre enfant intérieur, je le vois vraiment comme un enfant sauvage qui a dû s'adapter dans un environnement hostile. Et on va revenir sur cet environnement hostile, ce qui a construit votre enfant intérieur. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, votre enfant intérieur, même si le contre-coup de toute son histoire, c'est qu'il ne se laisse peut-être pas approcher très facilement, et je vois encore que dans les relations sociales avec les autres, c'est encore un petit peu fragile, il y a un équilibre fragile, ce n'est pas encore très simple d'avancer main dans la main et de faire confiance à quelqu'un d'autre, mais votre enfant intérieur, qu'est-ce que vous pouvez être fier de votre enfant intérieur, parce qu'il est parti de loin. Votre enfant intérieur est parti vraiment de loin. Mais là où il va, votre enfant intérieur, il a su se relever. Il a su se relever de toute cette difficulté, de toutes ces choses finalement qui voulaient l'happer. Votre enfant intérieur aurait pu être happé, aurait pu rester dans cette partie sombre, dans ces événements sombres, mais non. Votre enfant intérieur veut toujours aller vers la lumière, vers le soleil, veut toujours s'adapter. Il a vraiment les outils, votre enfant intérieur veut se battre. Et je ne sais pas si vous avez conscience de ça, la pile numéro 1. Peut-être que pour certains, vous en avez conscience. Vous avez conscience que votre enfant est fort. Mais pour d'autres, peut-être que vous vous dites « Non, mon enfant intérieur n'est pas si fort que ça. » Mais je vous assure, votre enfant intérieur est un badass. C'est une badass, clairement. Et vous devriez être fiers de votre enfant intérieur. Parce que même si, encore une fois, je vois cette tendance de votre enfant intérieur à être peut-être un poil trop solitaire, dans le sens où il y a encore une difficulté à faire confiance et encore une fois à avancer main dans la main avec quelqu'un d'autre, mais en même temps, comment peut-on en vouloir à votre enfant intérieur ? Parce que quand je vois le 3 d'épée, je vois que dans la construction de votre enfant intérieur, ça n'a pas été simple du tout. Parce que avant d'être un adulte, votre enfant intérieur, il a été comme tout enfant, cette petite être vulnérable qui a besoin, qui est dépendant de son environnement extérieur. Tout le monde passe par cette phase. Lorsqu'on est, on est un être dépendant. Et on est dépendant de l'amour, du soutien, de la compassion, de la tolérance que nous donne notre environnement extérieur. Lorsqu'on est, notre enfant intérieur est dépendant de ça au tout début. Et avec le 3 d'épée, je vois 2 personnages qui se tournent le dos, qui ne se comprennent pas. On voit cette fleur qui ne demandait que du soleil, de l'amour, finalement des choses simples, des choses si cruciales, si vitales, mais simples. Mais la fleur, finalement, doit pousser sous la pluie, dans l'incompréhension, sans amour. Et je ne suis pas là pour blâmer cet élément extérieur, cet environnement qui a été hostile pour vous. Je ne veux pas le blâmer parce qu'on ne sait pas l'histoire et pourquoi cet environnement ne vous a pas apporté ces choses. Mais en tout cas, dans les faits, lorsque votre enfant est né, il est né sous la pluie, il est né dans un environnement hostile et votre enfant intérieur a dû très rapidement chercher des solutions ailleurs. Chercher finalement ce soleil autre part, puisque vous voyez bien qu'ici, à part des eaux, à part de la sécheresse, il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas toutes ces choses vitales dont avait besoin votre enfant intérieur au début. Donc votre enfant intérieur a très vite dû aller ailleurs, trouver ailleurs cette chose. Très vite, votre enfant intérieur a dû se paternaliser, se maternaliser très tôt, très vite. Et peut-être que votre enfant intérieur a une énergie yang, donc une énergie masculine, très développée, puisque il ou elle n'a pas eu ça. On ne lui a pas donné, donc il a dû se le donner lui-même, a dû se pas
parentaliser très vite soi-même. C'est pour ça que je vous dis que votre enfant intérieur est un enfant presque adulte finalement. Votre enfant intérieur est un adulte intérieur finalement. Et pour certains, ceux qui n'ont pas pu trouver ailleurs, qui n'ont pas pu fuir, qui n'ont pas pu aller à l'extérieur, aller dans un autre endroit, eh ben, ils ont dû se créer ce cocon eux-mêmes. Pour certains, c'était très intérieur, c'était dans leur tête. Ils ont dû développer un intérieur parce que à l'extérieur, finalement, ce n'était que déception, sécheresse et part d'ombre, finalement. Donc, pour moi, votre enfant intérieur a dû se développer très, très vite. Mais ce que je trouve assez incroyable de la part de votre enfant intérieur, c'est qu'il a, au lieu de se laisser happer par son histoire, finalement, qu'il ou elle n'a pas choisi, parce qu'on ne choisit pas, finalement, dans quel environnement on est, eh bien, votre enfant intérieur, on l'a déposé dans la jungle, et on lui a dit, voilà, maintenant, tu te débrouilles. Et bien, votre enfant intérieur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, ok, je vais trouver mes outils, je vais trouver comment faire et je vais me bâtir moi-même ma vie, la vie que je veux, et je vais me battre pour construire ma vie, et je vais prendre ce qu'il y a autour de moi et je vais me construire seule, de manière indépendante. Donc je pense que votre enfant intérieur est un enfant qui est très indépendant, qui est très solide et qui se construit la vie qu'il ou elle veut mener finalement. Et même si, encore une fois, avec le 6 de coupe, bien sûr que votre enfant n'a pas oublié son passé, et je pense que parfois, il ou elle a des flashbacks, a des souvenirs de finalement cette enfance ou de cet environnement qui n'a pas été à la hauteur de ses espérances. On le voit bien avec les couples qui sont cassés, et on voit bien que c'était assez sombre finalement comme passé. Peut-être que votre enfant intérieur fait encore des rêves, est encore parfois un petit peu hanté par ce passé. Il n'a pas complètement guéri, il n'a pas complètement peut-être accepté finalement ce lourd passé. Malgré tout, je sens que votre enfant intérieur, eh bien, il fait tout pour s'élever et pour finalement faire face à la lumière. Votre enfant intérieur, je pense, a développé énormément d'intuition, et si ce n'est pas de l'intuition, c'est beaucoup de lucidité. Je pense que votre enfant intérieur est très très lucide sur ce qu'il ressent, sur le monde extérieur, sur les situations. Je pense que vous avez un enfant intérieur très intelligent finalement. Et surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué cette petite sorte de tornade. Et votre enfant intérieur, je pense que, en fait, ce qui fait sa force, c'est que votre enfant intérieur essaye vraiment de s'éloigner de tout ce qui peut le tourmenter. Parce que votre enfant intérieur a suffisamment connu d'hostilité, de personnes rigides, de personnes qui ne sont pas là pour vous épanouir. Votre enfant intérieur en a suffisamment connu. Et à l'heure actuelle, il a su traverser ça. Il a su maintenant se construire seul. Donc il n'a plus envie de laisser entrer dans son monde intérieur finalement toutes ces choses, tous ces éléments qui lui font du mal. Et c'est aussi pour ça que votre enfant intérieur a du mal à être approché. Parce que votre enfant est lassé finalement par ces situations où il n'y a que déception, tristesse, incompréhension. Donc votre enfant intérieur fait très attention à surtout s'éloigner de ces choses qui pourraient l'impacter. Et lorsque parfois votre enfant intérieur prend le risque de se faire approcher, c'est sûr que c'est encore un petit peu bancal, c'est un petit peu compliqué. Votre enfant intérieur ne sait pas vraiment où est-ce qu'il va,
parfois il y a même ce débat entre est-ce que je laisse vraiment rentrer cette personne dans ma vie ou pas. Donc même si je pense que les relations humaines ne sont pas encore tout à fait simples parce que vous n'avez pas appris lorsque vous étiez enfant ou dans votre passé à communiquer réellement finalement, à être main dans la main avec les autres et à bâtir cet avenir avec les autres parce que vous avez dû être cet enfant sauvage finalement. Vous avez dû garder pour vous finalement votre monde intérieur. Vous avez dû vous protéger. Donc forcément dans votre construction, votre enfant intérieur n'a pas forcément eu l'habitude de partager aux autres tout ça et de construire avec les autres votre vie. Donc votre enfant intérieur s'est cloisonné peut-être un petit peu. Donc ça c'est peut-être la chose que devrait travailler votre enfant intérieur. Mais dans tous les cas, votre enfant intérieur a les yeux rivés vers le succès. A vraiment les yeux rivés sur le succès et fera tout pour y arriver. Parce qu'il a toutes les clés, tous les outils nécessaires. Donc la pile numéro 1, je pense que vous pouvez être vraiment très 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 fier de votre enfant intérieur parce que même si votre enfant intérieur n'a pas forcément eu la vie la plus simple, votre enfant intérieur est un combattant, une combattante. Votre enfant intérieur est prêt et armé finalement pour toutes les situations, pour presque toutes les situations. Votre enfant intérieur a les outils, a le courage, a la force et sait que même s'il ou elle n'est pas parfait, il ou elle a encore ses failles, peut-être ses blessures, il ou elle va et tend vers le succès et grandit et prend en maturité toujours un peu plus. Donc bravo la pile numéro 1, je pense que je ne m'en fais pas pour vous, je pense que ça va aller et je pense que votre enfant intérieur est fier de lui et fier de l'adulte que vous êtes devenu. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé. Merci beaucoup d'avoir été présent pour ce tirage. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Donc c'est votre tirage. Donc alors on va chercher à savoir comment va votre enfant intérieur. Donc j'ai pas encore envie de sauter tout de suite en interprétation, en conclusion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes de tarot pour avoir une vision un peu plus globale de la situation. Et puis après, on ira chercher comment va votre enfant intérieur. Donc, alors, comment va votre enfant intérieur? Alors, nous avons cette carte qui est la carte de la tempérance. Très belle carte. Nous avons, il me semble que c'est le chevalier de pièces. Nous avons le 10 de coupe. Waouh, très belle carte. Nous avons le l'as d'épée qui est d'ailleurs, c'est marrant, est ressorti aussi dans le tirage d'avant et à la même position aussi. C'est intéressant. Nous avons le 10 d'épée. Oui, si c'est ça, 10 d'épée. Nous avons le monde. Nous avons l'étoile.
Et pour finir, en dernière carte, nous avons la justice. On a beaucoup de majeurs dans votre tirage. Alors, je vais terminer juste avec une carte d'oracle et puis après on passera à votre tirage. Surrender to setting limits. Très intéressant comme carte. Alors, la pile numéro 2. Donc, comment va votre enfant intérieur ? Alors, je trouve la carte que vous avez choisie assez intéressante dans le sens où je ne pense pas forcément que votre enfant intérieur aille complètement mal. Je pense même que ça va relativement quand même pour votre enfant intérieur. Mais c'est vrai que la carte que vous avez choisie, pour moi, elle dépeint quand même une situation un peu d'inconfort. Une situation un petit peu où on se sent enfermé, coincé peut-être un petit peu. Ce qui me fait dire que votre enfant intérieur, j'ai l'impression, a eu par le passé, peut-être encore maintenant pour certains, mais surtout par le passé en tout cas, cette sensation d'être un petit peu happé par la vie, d'être un petit peu, comment dire ça, pas enfermé par la vie, mais comme prise au piège finalement, prise au piège de la vie, comme si on essayait de le serrer, toujours plus. Donc, j'ai l'impression que pour votre enfant intérieur, la vie n'a pas toujours été facile, n'a pas toujours été simple. Et d'ailleurs, avec le 10 d'épée, il y a vraiment cette confirmation que je pense que très vite, votre enfant intérieur, lorsqu'il s'est développé, il a appris à trouver toujours des portes de sortie à la réalité. Parce que la réalité elle-même, en elle-même, n'était pas toujours simple à accepter ou à comprendre, ou n'était pas toujours simple à vivre tout simplement. Il y a vraiment pour moi cette idée de se sentir en fait englouti par la vie, de se sentir parfois prise au piège de la vie. Et donc votre enfant intérieur en tout cas a développé cette faculté à trouver des portes de sortie. Et notamment, moi je vois deux outils qu'a utilisé et je pense qu'utilise encore mine de rien votre enfant intérieur. Il y a d'une part vivre dans le rêve, se réfugier dans un espace entre guillemets imaginaire, plus rassurant, un espace où finalement la dureté de la vie n'existe pas, où il n'y a que de la douceur, où vous êtes paisible. Mais j'ai l'impression que cet endroit où vous vous réfugiez n'est pas forcément la réalité. Donc je pense que votre enfant intérieur a trouvé une sorte d'équilibre comme ça. Un équilibre où votre enfant intérieur vit à moitié dans le rêve et à moitié dans la réalité. À moitié dans les étoiles et à moitié à conscience du potentiel danger. Donc j'ai l'impression vraiment que votre enfant intérieur s'est vraiment construit au fur et à mesure du temps un gros imaginaire. Ah oui, je tenais aussi à rectifier tout à l'heure, j'ai dit que cette carte était la carte du monde, mais pas du tout en fait. C'est la carte de la roue de la fortune. Je me suis trompée, je les ai confondus, mais c'est la carte de la roue de la fortune. Et d'ailleurs, en parlant de cette carte, je pense en fait que votre enfant intérieur a un petit peu, en fait, au fond, même si l'adulte que vous êtes ou la personne que vous êtes en extérieur montre une certaine confiance en soi, montre quand même une certaine présence, mais j'ai l'impression que votre enfant à l'intérieur de vous finalement ne sait pas où il va, ne sait pas finalement où est-ce qu'il est mené, où est-ce que la vie l'emmène. Et d'ailleurs je trouve ça intéressant qu'on ait deux fois finalement ce symbole de la roue, du cercle finalement, comme si pour moi il y a un peu cette idée de quelque chose qui se mord la queue, comme si votre enfant intérieur finalement retourne dans des situations
encore et encore et encore et encore, et finalement n'arrive pas à comprendre où est la sortie, n'arrive pas à voir. Et d'ailleurs, j'avais pas du tout fait attention, mais en fait, quand je vous ai dit qu'il se mord la queue, mais en plus le pire c'est que c'est vraiment l'image de la carte, j'avais même pas vu. C'est là, il y a 2 secondes, je viens de voir ça. Oui, si, c'est vraiment ça, qui se mord la queue. Mais c'est exactement ça. Et c'est intéressant que ça soit, je trouve, 2 personnages qui se ressemblent énormément. Il y a cette idée d'être englouti, d'être enfermé, de ne pas avoir de vision. Je pense que c'est pas anodin la pile numéro 2. Après, je ne dis pas que votre situation est dramatique, que votre enfant intérieur va mal. Au contraire, parce que pour moi, cette ligne, elle représente plutôt la construction de votre enfant intérieur, par où il est passé, comment il s'est construit. Mais pour moi, l'état actuel est plutôt ici. Et l'état actuel des choses me montre que votre enfant intérieur va tout de même bien. Parce que je pense que malgré les difficultés que votre enfant intérieur a eues dans sa vie, cette porte de sortie vous a été bénéfique. C'est-à-dire que vous avez quand même trouvé un certain équilibre en fonctionnant de la manière que vous avez fonctionné. Alors, je vois malgré tout qu'il y a comme des ricochets de cette construction, comme des impacts, comme des influences sur votre vie. Mais je vois pas non plus forcément de choses complètement dramatiques. Mais donc en tout cas, ce que je pense, c'est que votre enfant intérieur, en fait, a, par souci de protection, à ces choses difficiles, aux challenges qu'il a connus dans sa vie, qui ont pu le ou la blesser, il a construit en fait un pattern, un schéma répétitif, et qui est maintenant une réponse à chaque fois qu'il ou elle fait face à une certaine problématique. Il y a le même schéma qui revient, et votre enfant intérieur ne sait pas finalement comment sortir de ces schémas répétitifs. Pour moi, l'un des schémas répétitifs que votre enfant intérieur use, et notamment avec cette carte qui est la carte de la tempérance, mais en fait, moi, dans ce contexte-là, je le vois comme, en fait, j'ai l'impression que votre enfant intérieur, lorsqu'il va mal, lorsqu'il est triste, eh bien, cherche par tous les moyens, vous voyez comme les 2 coupes, on verse... Le personnage cherche à verser de l'eau sur l'autre coupe. Il y a vraiment cette idée, j'essaye de me soulager. J'essaye de me soulager tout de suite avec des choses qui me font du bien. Donc par exemple, pour certains, ça va être manger quelque chose pour se sentir mieux, ou alors chercher à l'extérieur une personne qui pourrait combler notre manque affectif. Ou en fait, il y a cette idée... J'ai l'impression qu'il y a cette idée qu'il faut soulager tout de suite, il faut soulager, et on retrouve cette idée, ça a commencé comme ça, puis ça a fini comme ça. C'est au début, en fait, votre enfant intérieur a découvert certaines choses, certaines façons de se soulager, donc comme je vous l'ai dit, à travers soit la nourriture, soit à travers l'affection de quelqu'un d'autre, mais quelqu'un finalement qui ne nous intéresse pas plus que ça. Et en fait, en usant de cette technique, votre enfant intérieur s'est rendu compte que ça marchait plus ou moins, c'était pas la solution parfaite, on voit bien qu'il y a des choses qui clochent un petit peu, mais ça va, on est plutôt bien. Donc en fait, votre enfant intérieur a continué d'user de ces techniques, et maintenant, vous voyez, au début, c'était le désert, et maintenant il y a plein d'eau partout en fait. Plein d'eau partout parce que vous avez tellement usé de cette technique à essayer de renverser vous-même, à essayer de combler en fait ces manques à chaque fois, qu'en fait maintenant il y a comme une inondation, il y a comme toutes ces choses qu'on n'a pas réglées à l'intérieur de soi. Alors je sais pas si c'est peut-être un peu flou ce que je dis, je suis vraiment désolée si c'est pas très clair, j'essaye vraiment de faire au mieux, mais c'est des concepts qui sont assez vagues, c'est vrai, mais j'espère que vous comprendrez le message derrière. Mais avec la carte du 10 de coupe, j'ai cette impression que votre enfant intérieur idéalise énormément les choses. Et ça vient de sa construction, encore une fois, avec l'étoile, avec la justice. Il y a ce côté très très Disney, un petit peu très je vais trouver le ou la bonne personne, ou alors je vais vivre un jour heureux, l'amour me tombera dessus, il va sonner à ma porte tel un chevalier servant, entre guillemets. Après voilà, j'exagère peut-être un peu, peut-être que vous n'êtes pas comme
comme ça. Mais juste retenez l'essence de ce que je dis, dans le sens où je parle vraiment de votre enfant intérieur, et je fais vraiment bien la distinction entre votre enfant intérieur et vous-même, puisque vous n'êtes pas complètement votre enfant intérieur. Mais en tout cas, votre enfant intérieur, je pense à garder en lui ses espoirs et ses rêves d'enfant, cet idéal absolu, comme si la vie parfaite, c'est ça, et votre enfant intérieur idéalise tellement ses rêves qu'en fait, des rêves aussi idéalistes, malheureusement, ils ne peuvent pas se réaliser. Ce qui fait que votre enfant intérieur continue de chercher, et peut-être cherche indéfiniment. Et comme il ne trouve pas, eh bien il le comble avec des plaisirs à court terme, avec des choses qui finalement ne l'aident pas tant que ça. Je pense aussi avec la carte Surrender to Setting Limits, je pense que de par l'idéalisation de votre enfant intérieur, de par cette envie, cette envie très idéalisée, de par aussi une perte aussi de vue sur l'avenir, je pense que votre enfant intérieur parfois est prêt à trop accepter, est prêt à trop t'accepter, est prêt à trop laisser l'autre prendre le pas sur certaines choses. Parce que aussi vous avez usé de cette technique où vous voulez vous soulager peut-être sur le court terme, quand je dis vous, c'est votre enfant intérieur, eh bien ça vous a amené à ne pas mettre de limites. D'ailleurs, on le voit, vous êtes passé du désert à une sorte d'inondation, et l'eau ne peut pas être limitée en fait. Donc en fait, il y a un manque de limites dans votre façon de gérer vos émotions et de laisser l'autre en fait venir rentrer dans votre vie. Ce qui fait que vous acceptez, en fait, votre enfant intérieur vous fait accepter certaines situations, vous fait dépasser vos limites parfois. Et du coup, ça vous entraîne aussi dans des situations où vous vous sentez piégé, du coup, de plus en plus. Parce qu'au début, quand vous vous êtes rentré dans la situation, il y avait de la place. Mais petit à petit, à force, ça s'est refermé sur vous. Et puis après, vous êtes coincé par rapport à la situation. Donc je pense que les conseils ici, pour votre enfant intérieur, peut-être premièrement, c'est de se rendre compte de cette chose qui se mord la queue et de ce cercle vicieux dans lequel est emprisonné votre enfant intérieur, déjà. Donc je pense que le premier conseil pour votre enfant intérieur, c'est de se rendre compte de ces situations où le serpent, entre guillemets, se mord la queue. De se rendre compte de ce cercle vicieux et d'essayer d'enlever ce bandeau qu'a votre enfant intérieur. De lui dire, ok, maintenant, tu n'as plus besoin d'idéaliser les choses. Même si elles ne sont pas parfaites, tu verras, tu y seras bien. Ne cherche pas à te réconforter sur du court terme comme ça. Essaye de voir sur du plus long terme ce qui te fait réellement du bien. N'hésite pas à mettre des limites. Mettre des limites t'aideront pour toi, respecte la personne que tu es. Et l'étau va se desserrer petit à petit, la vie va te sembler moins étouffante. Oui, par le passé, il a fallu que tu fuis certaines choses. C'était ton seul outil. Fuir dans une autre réalité, être à moitié dans la vraie vie et dans le rêve. Mais ça, c'était avant. Maintenant, tu as la force nécessaire. Tu as les outils nécessaires pour trouver comment construire cette vie, non pas idéalisée, non pas idéaliste, mais la vie qui te convient. Il faut que tu essayes aussi de définir quelles sont ces choses que tu fais pour te soulager sur le long terme, mais qui ne te servent pas. Donc voilà, la pile numéro 2, c'est plus ou moins ce que j'ai pour vous, le message de votre enfant intérieur et les conseils que vos guides peuvent vous donner par rapport à ça. J'espère que ça a pu vous aider de quelque manière que ce soit. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce tirage et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, donc c'est votre tirage, merci beaucoup d'être là. Donc alors, comment va votre enfant intérieur? Donc on va chercher à savoir.
Avant de tout de suite sauter sur des conclusions, je vais d'abord commencer par tirer les cartes de tarot et une autre carte d'oracle, une carte d'oracle, puisque ceci est une carte de tarot, en fait, c'est le 7 de pièces, le 7 de pentacles. Comme ça, on va avoir une vision globale de la situation et on pourra bien définir comment va votre enfant intérieur. Donc, alors, nous avons le Hiérophant. Donc comment va votre enfant intérieur? Nous avons le Chariot. Comment va votre enfant intérieur? Déjà, on a déjà 2 majeurs arcana. Oh mon Dieu, mais on a encore une de plus. On a les Lovers, décidément. C'est assez incroyable déjà, c'est déjà très 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 puissant. Nous avons le 8 de bâton. Je vais essayer de les mettre un peu plus comme ceci. Tac. Voilà. Donc on continue. Comment se sent votre enfant intérieur? Comment se sent-il? Que des cartes majeures. Qu'est-ce qui se passe? La pile numéro 3. On a la justice. Encore une carte majeure. Je sais pas ce qui se passe. Et en plus, j'ai regardé l'heure, il est 15h15 au moment où je fais ce tirage. Donc, on a l'ermite. Peut-être que votre enfant intérieur est en train de changer, je ne sais pas. On a le 8 de coupe, fuir peut-être une situation. Vous êtes peut-être à un carrefour, à un tournant, peut-être. Et la dernière carte de tarot, qu'est-ce que nous avons? Encore une carte majeure. On a la roue de la fortune, ok. Et on va conclure avec une dernière carte d'oracle pour avoir une vision totalement complète. On a Surrender to Joy, ok. La pile numéro 3. En regardant vos cartes, déjà je trouve que c'est des très 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 belles cartes. Et je trouve que c'est un tirage vraiment très positif. Quand je regarde vraiment toutes les cartes, je n'ai que des bonnes énergies de vos cartes et je suis vraiment super super contente pour vous parce que c'est vrai que avant même de faire les 3 piles de cartes, quand j'ai choisi ce sujet, comment va votre enfant intérieur, je me disais, je sais pas pourquoi, je sens que je vais avoir des cartes difficiles avec des histoires difficiles parce que c'est vrai que dans ma pensée, je me disais que à mon avis, souvent les gens ont des enfants intérieurs très blessés. Et j'ai été assez étonnée de voir finalement parmi les 3 tirages que finalement je pense que finalement les gens n'ont pas des enfants intérieurs si blessés que ça et ça me fait plaisir, ça me fait tellement plaisir de voir qu'au contraire justement votre enfant à vous par exemple, mais j'ai l'impression que c'est un enfant mais qui n'a qu'une envie, c'est de croquer la vie à pleines dents, que c'est un enfant qui a tellement de potentiel. Et d'ailleurs du potentiel qui est déjà exploité en partie, hein. Je vois déjà, hein, vous n'avez pas attendu ce tirage pour exploiter votre potentiel. En tout cas votre enfant intérieur, lui, n'a pas attendu ce tirage, clairement. Avec le chariot, il est clairement en train d'aller prendre ce qui lui est dû et il a bien raison. J'ai l'impression que votre enfant intérieur, il a tellement de cordes à son arc, de potentiel, de talent. Votre enfant intérieur a plein de talents, différents talents, plein de facettes aussi, beaucoup de facettes différentes. Et je pense que votre enfant intérieur, c'est un enfant joyeux, c'est un enfant qui a envie de vivre, d'expérimenter la vie. Votre enfant intérieur, il voit la vie comme une aventure qui doit être menée, qui doit être dansée, qui doit être chantée, qui doit être vie d'une manière délicieuse. Vraiment, je sens votre enfant intérieur, quelqu'un de très équilibré déjà. Quelqu'un aussi, un enfant qui, mine de rien, est très intelligent aussi et très aventureux. Très très aventureux.
Je pense que votre enfant intérieur, par le passé, dans sa construction, je pense qu'il a eu un environnement plutôt qui l'a aidé, qui l'a poussé peut-être à ça. Après, pour certains, peut-être pas. Peut-être que vous vous êtes fait seul aussi. Et je vois notamment beaucoup de moments seuls à partir à l'aventure, prendre son courage à deux mains. Donc je pense que la construction de votre enfant intérieur s'est faite par vous-même. Mais pour certains, je pense que vous avez quand même eu un environnement lors de votre construction plutôt agréable, même si je sais bien que ce ne sera pas le cas pour tout le monde puisque ça reste quand même un tirage général. Mais je sens que votre enfant intérieur, c'est comme demander des questions d'adulte très vite, comme un sens à la vie très vite. Votre enfant intérieur s'est demandé pourquoi la vie, quel est son sens, des questions philosophiques très tôt en fait. Et votre enfant intérieur a voulu en fait, plutôt que de laisser ce questionnement dans sa tête, il a voulu aller voir, aller expérimenter, quitte à parfois quitter des situations confortable, agréable. Je vois beaucoup de l'envie de sortir de sa zone de confort, l'envie de sortir des sentiers battus, sortir de ce que font les autres, de comment font les autres. Et j'ai cette sensation, oui, d'aller à contre-courant, pardon, c'était vraiment cette phrase que je voulais dire, cette envie d'aller à contre-courant, de faire confiance en la vie. Je pense que votre enfant intérieur fait confiance en la vie aussi, ça c'est très important. Je pense aussi que votre enfant intérieur est persuadé au fond de lui qu'il ou elle a une destinée à réaliser, qu'il y a une réelle destinée qui l'attend, d'où vous voyez, ce mouvement vers le futur, ce mouvement certes de l'introspection, mais de l'introspection qui lui apporte une certaine balance, un certain équilibre. Je pense que vous avez un enfant intérieur sain, un enfant intérieur qui est équilibré, qui a ses parts d'ombre, qui a ses parts de lumière, mais qui sait plus ou moins comment les équilibrer, et surtout un enfant intérieur qui croit en son destin, et qui prend du risque même s'il ne sait pas où il va. Donc vous voyez quand même qu'il y a 4 personnages avec ce mouvement vers le futur, et d'ailleurs avec ce personnage qui est vraiment en mouvement aussi. Il y a vraiment cette idée pour moi que votre enfant intérieur a confiance en l'avenir et souhaite et veut construire son avenir, veut danser la vie, a envie de profiter. Et je pense que de par en fait cette envie de ne pas rester dans sa zone de confort, de toujours apprendre toujours plus, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de soi, puisqu'il y a vraiment deux travails, un travail vers l'extérieur, mais un travail aussi vers l'intérieur de soi. Ça fait qu'à l'heure actuelle, votre enfant intérieur est quelqu'un de sage, et quelqu'un sur qui on peut compter. Je pense que votre enfant intérieur n'est pas un enfant intérieur qui fait des caprices ou qui vous dit « oui, il faut absolument que tu fasses ça, que tu fasses ci, que tu ailles là pour les mauvaises raisons ». Votre enfant intérieur, au contraire, est un enfant apaisé, est un enfant finalement plein de sagesse aussi. Et je pense que votre enfant intérieur est un enfant aussi très créatif. Je pense que ces œufs sont tous ces potentiels, toutes ces potentialités qui ne demandent qu'à éclore. Peut-être qu'une partie a déjà éclore, je sais pas comment on le dit, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que votre enfant intérieur ne demande qu'à éclore tous ces œufs qui sont dans son panier, puisque votre enfant intérieur sait qu'il a plein de talents, qui ne demande qu'à être dévoilé dans le monde. Je pense aussi que votre enfant intérieur a su trouver une façon d'aimer aussi qui est saine, un chemin sain. Votre enfant intérieur n'a pas de problème d'attachement. Votre enfant a trouvé comment aimer vraiment quelqu'un, ni trop ni pas assez, dans le juste équilibre. Peut-être la seule chose que je pourrais dire par rapport à votre enfant intérieur, c'est qu'il a tellement envie, je pense, d'explorer, de s'amuser, de jouer, que peut-être que ça peut arriver qu'il en oublie certaines personnes, pas forcément de manière dramatique ou quoi, mais c'est vrai que
mis à part cette carte où effectivement on voit le personnage danser avec quelqu'un d'autre, mais je trouve que votre enfant intérieur est relativement quelqu'un qui avance seul dans la vie, qui souhaite réaliser ses objectifs. Donc c'est vrai que pour certains, je peux voir que votre enfant intérieur, peut-être pour certains, peut mettre un peu moins de place à autrui dans sa vie. Donc je pense que globalement, votre enfant intérieur va bien. Votre enfant intérieur est quelqu'un qui a envie d'expérimenter, de jouer, d'explorer, qui n'a pas peur d'aller, de faire face à sa partie la plus sombre, la plus profonde, de quitter des endroits confortables pour aller explorer. Maintenant, la question, puisqu'on parle de l'enfant intérieur, est-ce que votre adulte ou la personne que vous êtes, est-ce que celle-ci honore cette envie de votre enfant intérieur? Si vous honorez cette envie, alors je vous dis chapeau, bravo, parce que vous dansez et vous êtes main dans la main avec votre enfant intérieur et vous allez aller loin, très très loin, et vous allez vivre une vie tellement heureuse parce que vous honorez votre enfant intérieur. Dans le cas où vous vous dites ok, j'entends tout ce que tu dis, mais moi j'ai pas l'impression d'être quelqu'un comme ça, j'ai pas l'impression d'explorer, de prendre du risque, etc. Eh bien peut-être que c'est un message ici aujourd'hui de votre enfant intérieur pour vous dire au fond je sais que on a envie d'explorer, il faut qu'on aille explorer ensemble le monde, il faut qu'on parte, il faut qu'on aille à l'aventure, on a tellement de potentiel à explorer, s'il te plaît, aie confiance en moi, aie confiance en toi, et nous, on va aller conquérir le monde, on va s'amuser dans cette vie. Donc je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais dans tous les cas, sachez que votre enfant intérieur n'a qu'une envie, c'est d'explorer le monde. Donc en tout cas, bravo la pile numéro 3, je suis vraiment vraiment très contente pour vous, je suis heureuse de savoir que votre enfant intérieur se porte bien. C'est un enfant, je pense, incroyable et je suis vraiment super contente pour vous. Donc en tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, ce fut un plaisir de faire ce tirage pour vous, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye.